Alors, pour le deuxième exemple, donc ici, nous avons un triangle GHI rectangle en H et on nous demande de calculer le côté HI. Donc, de la même manière, je commence toujours par écrire quel est l'angle connu, le côté connu et le côté à calculer. Ici, l'angle connu, c'est lui, donc c'est GIH. Donc, j'écris ici, je connais l'angle GIH, d'accord, qui mesure, je peux rajouter à côté 50 degrés. Le côté connu, c'est le côté GH. GH, c'est-à-dire qui mesure 3 cm. Et le côté à calculer, mais c'est HI. Je cherche le côté HI. Maintenant, de la même manière, je vais essayer d'identifier qui est qui. Donc, qui est l'hypoténuse, qui est l'adjacent, qui est l'opposé. Donc, je me place sur l'angle que je connais, c'est-à-dire lui. Hop. Je repère automatiquement le plus facile l'hypoténuse, qui est en face de l'angle droit. Donc là, c'est l'hypoténuse. Le côté opposé, comme son nom l'indique, rappelez-vous, c'est celui qui est opposé à l'angle. Donc, celui qui est opposé à cet angle, c'est GH. Donc, j'écris ici opposé. Voilà. Et le troisième côté, c'est l'adjacent. Donc, je rappelle que le côté adjacent, c'est un des deux côtés de l'angle, qui ne soit pas l'hypoténuse. Voilà. Maintenant, je me place ici. Le côté que je connais, GH, il est là. Il représente l'opposé. Donc, c'est l'opposé. Donc là, je mets entre parenthèses, c'est l'opposé. Et le côté que je cherche, HI, il est là. Il représente l'adjacent. Maintenant, je reprends ma formule. Il faut bien apprendre par cœur. SOHCAHTOA. Alors, quelle est la formule où je retrouve l'opposé et l'adjacent? Donc, O et A. OA, c'est T. Donc là, je vais devoir utiliser la tangente. Donc, je sais qu'il faut que j'utilise la tangente. Maintenant, je rédige. On sait que, donc de la même manière, le triangle, très important de préciser la nature du triangle GHI, il est rectangle en H. Voilà. Or, je sais qu'il faut utiliser la tangente. Donc, tangente, entre parenthèses, il faut toujours mettre un angle. Là, je mets l'angle que je connais, c'est-à-dire lui, GIH. GIH, il est égal à quoi? Donc, SOHCAHTOA, donc opposé sur adjacent. Opposé sur quoi? Sur adjacent. D'accord? Donc, il est égal à opposé sur adjacent. À ce moment-là, je remplace. Le côté opposé, rappelez-vous, c'est qui? C'est GH. Le côté adjacent, c'est HI. Et on remplace. Comme d'habitude, on remplace. Donc, ça va me donner tangente de GIH, il mesure 50 degrés. Donc, tangente de 50 est égale GH, GH3, HI, HI, je le cherche. Et comme d'habitude, le produit en croix nous donne. Mais à ce moment-là, j'utilise le produit en croix, rappelez-vous. Donc là, on peut rajouter un sur 1 pour nous aider. Je cherche HI, n'oubliez pas. Là, je fais en sorte qu'il y ait deux fractions. Donc en dessous du tangente 50, j'ai mis un sur 1. Et je fais la même chose. Mon chapeau mexicain ou mon chapeau chinois, c'est-à-dire 1 fois 3 divisé par tangente 50. D'accord? Donc, HI égale 1 fois 3
multiplié par 3, donc divisé par tangente 50. Cette fois, vous voyez que parfois, on divise par 1 et parfois on divise par tangente 50. C'est pour ça que c'est important de rajouter le sur 1 quand vous avez cette égalité-là ici. Et ensuite faire votre produit en croix. Voilà. Donc, du coup, 3 sur tangente 50. Voilà. Et à ce moment-là, la calculatrice va nous donner une valeur approchée que je vais essayer de calculer avec la calculatrice. Donc là, donc je mets 3 divisé par donc tangente c'est ça, 50. Je ferme la parenthèse, égale, donc environ 2,5, je prends un arrondi au dixième près. Donc ça nous donne environ 2,5 cm. Voilà, donc la longueur de HI est d'environ égale à 2,5 cm. Donc maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices que je vous ai mis dans le cahier de texte. Bon courage à vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Pronote.